C'est le retour. Bonjour et bienvenue pour ce webinaire sur le fonds tourisme durable. Nous allons commencer dans quelques secondes, le temps que l'ensemble des participants arrivent. Comme d'habitude, vous avez bien entendu le réflexe, vous avez une fenêtre pour poser vos questions et nous y répondrons au cours du déroulé du webinaire. Et puis, sachez que ce webinaire sera enregistré et diffusé par la suite. Et nous enverrons 11 inscrits le diaporama. Voilà, nous allons pouvoir commencer cette intervention. Donc, il s'agit aujourd'hui d'un webinaire organisé avec le concours de l'ADEME dans le cadre du Fonds Tourisme Durable financé grâce à Destination France. Et puis en partenariat avec l'agglomération Pays de l'Or dans le cadre de la politique d'alimentation territoriale à la pâte de l'étang de l'Or qui vise à promouvoir notamment les actions en faveur d'une meilleure alimentation, de la lutte contre le gaspillage, favoriser l'alimentation locale. Donc des points qui seront bien entendu aussi évoqués au sein de ce webinaire. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Solignac de l'Hôtel Neptune, qui nous présentera donc sa démarche. Au sein de l'hôtel, oui. Voilà, dans quelques minutes, après l'intervention sur deux sujets. Pour commencer, le dispositif financier et méthodologique qui s'appelle le Fonds Tourisme Durable, qui existe depuis plus de 2 ans maintenant. C'est un dispositif national qui vise à accompagner les TPE et les PME du secteur touristique dans une démarche de tourisme durable avec la possibilité, au-delà d'un appui méthodologique et au plan d'action, de financer un certain nombre d'investissements, de formation et de démarches de communication autour de ces enjeux de tourisme durable. Dans un second temps, nous verrons le sujet de la valorisation. Comment est-ce qu'on peut valoriser une démarche tourisme durable? On s'appuiera sur un exemple avec le label Clé Verte, qui est un des dispositifs parmi d'autres. Il existe aussi, bien entendu, l'écolabel européen et d'autres dispositifs. Et on terminera donc avec un témoignage de M. Solignac, dont l'établissement, l'Hôtel Neptune, est labellisé Clé Verte depuis 2010. Voilà, l'entrée en matière sur le fonds tourisme durable, c'est un fonds important de plus de 70 millions d'euros sur l'année 2022 jusqu'à 2024 et qui vise à accompagner à la fois les restaurants, les hébergements touristiques et qui dispose donc d'un volet particulier ponctuel avec des appels à projets pour favoriser les dynamiques de slow tourisme. On n'évoquera pas tellement ce sujet-là aujourd'hui. On va se focaliser sur la démarche méthodologique qui s'applique à l'ensemble des restaurants et des hébergements touristiques, de comment est-ce qu'on peut mettre en place une démarche tourisme durable et la financer. Ce dispositif intéresse les entreprises exclusivement TPE et PME. Donc, si on appartient à un groupe, on ne peut pas bénéficier de ce dispositif-là. Il faut disposer d'un SIRET, donc être en activité. Il permet de financer des investissements sur une durée de 18 mois. Il y a quelques PME il faut pour que son entreprise soit éligible, il faut être sur une des 32 000 communes éligibles, dont vous trouverez la liste dans le diaporama ou sur le site du Fonds Tourisme Durable de l'ADEME. En gros, sur l'Hérault, il n'y a que les 10 plus grosses communes qui sont exclues de ce dispositif.
donc qui s'adresse principalement aux communes rurales. Et ce dispositif, noté, a été étendu cette année, au mois de juin. 3 nouvelles communes sont entreprises situées sur les nouvelles communes d'Agde, de Frontignan et de Lunel, sont depuis cette année éligibles au fonds tourisme durable. Donc, si votre entreprise est sur Agde, Frontignan ou Lunel, c'est tout nouveau, ça date de cette année, vous êtes potentiellement éligible au fonds tourisme durable, dans la limite, bien sûr, de la taille de l'entreprise TPE, PME. Voilà, il faut bien entendu un code NAF en relation avec ces activités-là. Voilà pour les règles d'éligibilité. Après, on peut voir tous les cas particuliers, bien entendu, un à un, suite au webinaire. Les activités, donc on l'a dit, on va s'appuyer sur principalement les codes NAF des entreprises, hein, les hôtels, les hébergements 5510Z et camping 5530Z. Il y a des cas particuliers qu'on peut voir individuellement. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais vous en avez un résumé à l'écran. Voilà. Et bien entendu, la restauration traditionnelle 5610A et les traiteurs 5621Z. Alors, comment marche ce fonds tourisme durable? Vous bénéficiez d'abord d'un appui technique par des conseillers donc, qui sont sélectionnés par un appel d'offres qui a été lancé par l'ADEME au niveau national. Sur le département de l'Hérault, vous avez quelques interlocuteurs qui sont en capacité et missionnés par l'ADEME pour accompagner les entreprises à réaliser d'abord ce diagnostic personnalisé. Donc, il s'agit de Hérault Tourisme, du PNR au Languedoc, du CDL Pays de l'Or et de la CCI Hérault. Donc, vous avez dans toutes ces organisations un ou plusieurs conseillers pour vous accompagner à déployer le fonds tourisme durable. Premièrement, vérifier que vous êtes effectivement éligible ou pas à ce dispositif et ensuite vous accompagner au plan d'action, au choix des actions et au dossier de demande de financement et 10 jours plus tard à la clôture du dossier de financement. Voilà, donc on commence par un plan d'action hiérarchisé qui va permettre de structurer votre démarche, définir les priorités, qui va bien entendu s'appuyer sur ce que vous avez déjà fait par le passé, parce que bien entendu beaucoup d'entre vous ne partent pas de zéro sur ces sujets-là. Donc on va prendre en compte ce qui a été fait par le passé, et puis on va voir comment étoffer la démarche, tant sur les solutions techniques que organisationnelles. Ensuite, que le plan d'action est défini, on va s'appuyer sur le dispositif fonds tourisme durable pour identifier à peu près autour de 70-80 lignes d'aide différentes sur lesquelles vous pourriez potentiellement être éligible. On a 12 aides pour la restauration durable. On va rentrer dans le détail sur ces aides tout à l'heure. La diapo suivante, on a 12 aides pour les hébergements durables. Et puis après, on a 50 autres aides qui s'appliquent à tous les secteurs d'activité et puis à tout le monde. Et puis avec des solutions comme l'éclairage, le froid, la mobilité ou les déchets. Voilà. Et puis il y a ensuite une charte à signer pour les restaurants. Point important à noter, pour être éligible au fonds tourisme durable, il faut que le dossier de subvention soit au minimum de 5 000 €. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez à peu près, selon les lignes, entre 7 500 et 10 000 € de dépenses prévisionnelles pour pouvoir monter un dossier. Si vous, dans les lignes du fonds tourisme durable, vous ne sélectionnez que, par exemple, 5 000 € de dépenses, vous n'aurez pas atteint le montant minimal de subvention pour avoir le droit d'ouvrir un dossier. Donc, cette démarche-là, ça est quand même pour des entreprises qui ont un projet global avec un minimum d'ambition et des coûts associés. À l'échelle nationale, on a maintenant 2000 entreprises, on a dépassé les 2000 entreprises qui ont sollicité le fonds tourisme durable avec un taux moyen d'aide de 51%. Donc ça, c'est une analyse sur l'ensemble des dossiers au niveau national, mais c'est un taux moyen parce qu'il y a des lignes où vous pouvez aller jusqu'à 70% d'aide. Ça, on le voit après dans l'accompagnement en fonction des choix qui sont faits par les entreprises. Voilà, des principes à retenir dans le cadre de ce fonds tourisme durable, c'est cette notion de l'intention première. Est-ce que voilà, on est bien dans une intention de réduction
des impacts environnementaux au travers des solutions qui sont retenues et pas sur un effet d'aubaine ou d'opportunité. Il faut qu'il y ait vraiment une démarche pertinente et globale à l'échelle de l'entreprise, avec une logique très importante de sobriété. Je crois que c'est un mot important dans toutes les démarches de transition écologique, bien entendu d'efficacité, et puis il y a un volet sur les énergies renouvelables aussi qui est intégré pour ceux qui souhaitent le développer. Ce n'est pas une obligation systématique, mais on va bien entendu s'interroger sur ce sujet-là dans le cadre du Fonds Tourisme Durable. Voilà. Et ensuite, il est important pour pouvoir agir de savoir ce qui se passe dans l'entreprise, et donc ça demande, dans le cadre de cette démarche, à mettre aussi en place un minimum ou un maximum de reporting sur vos consommations d'eau, vos consommations de déchets, vos consommations d'énergie, que vous ayez des informations, savoir où vous en êtes pour pouvoir agir. Et ça, quelquefois, ça demande à changer l'organisation, quelquefois investir aussi dans des outils plus performants, plus pointus pour faire de la relève automatique. Donc, ce sont des points qui sont abordés dans la démarche globale Fonds Tourisme Durable. Voilà, on va rentrer dans le dur des actions. Alors, ce n'est que quelques exemples, puisque je n'ai pas repris la liste de la totalité des dispositifs d'aide. Vous avez des actions, par exemple, en faveur du gaspillage alimentaire, donc avec la pâte étant de l'or et l'agglomération Pays de l'Or, c'est un sujet qui préoccupe particulièrement sur le territoire. Avec le Fonds Tourisme Durable, vous avez des éléments de réponse et vous êtes accompagné à avoir une réflexion sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Des robots, des éplucheuses, des yaourtières, des sorbetières peuvent être aidés. La création de potagers pour des plantes qui seront utilisées, à minima des plantes aromatiques ou des légumes, voilà, peuvent être financés. Des machines sous vide, des stérilisateurs sont aussi financés sur cette notion alimentaire. Ensuite, il y a bien entendu un volet important sur la partie isolation. Alors, ce n'est pas une obligation de faire appel à ces lieux-là, mais vous avez là une opportunité pour renforcer des solutions d'isolation. Vous avez des aides sur le remplacement de chambres froides. Donc ça, c'est souvent très demandé par les entreprises. Attention, ce n'est pas pour un équipement, il faut que ce soit en substitution d'un ancien équipement plus vieux, en fin de vie et plus polluant. On peut financer la mise en place de pergolas en bois végétalisé pour faire de l'ombrage naturel sur la terrasse, par exemple. Des solutions pour diminuer les apports de chaleur avec des stores, des films solaires. Des solutions de LED pour ceux qui n'ont pas encore basculé tout de suite et qui souhaitent envisager donc un relamping. Et puis, sur les piscines, les premiers investissements de bâches sont finançables. Voilà, sur les économies d'eau, on peut financer donc toutes les actions qui vont permettre de réduire la consommation d'eau au niveau des robinets, au niveau des WC. On peut mettre en place des cuves de récupération d'eau. Alors, ce n'est pas juste des solutions généralisées chez nous parce que ce n'est pas forcément les solutions au niveau technique et économique. On n'est pas dans le meilleur endroit pour ce type de solution. C'est à voir au cas par cas. Et puis tout le sujet de la désimperméabilisation des sols peuvent être aidés, la mise en place de goutte à goutte, les études paysagères pour revoir comment aménager son jardin, favoriser les plantes locales si ce n'est pas déjà le cas. Voilà pour tous ces aspects-là. Et puis, il y a d'autres sujets. On peut parler de la mobilité avec des vélos cargo, des abris à vélo, et puis toute la partie formation aux éco-gestes, et puis communication autour de votre démarche. En résumé, sur ce fonds tourisme durable, voilà, c'est vraiment un dispositif d'aide très novateur. C'est assez rare d'avoir un dossier relativement simple à monter où vous n'avez qu'à cocher des lignes sur un dossier Excel et fournir un devis pour chaque ligne qui vous intéresse. On est sur un processus de massification, c'est assez novateur et on est sur un dispositif extrêmement intéressant pour les entreprises et donc vous avez encore 2023 et 2024 pour vous en saisir. Alors, il ne faut pas se cacher, ça demande quand même un certain temps parce qu'il y a toute cette phase amont méthodologique
de diagnostic qui est 100% prise en charge, donc qui n'est pas facturé, mais ça demande quelques rayons de travail, bien entendu, pour mener ce diagnostic. Et puis, on se constate que la partie de collecte des devis prend un certain temps aussi et peut être, dans certains cas, assez fastidieuse. Voilà. Ensuite, une fois que le dossier est fait, la CCI, bien entendu, vous aide à monter le dossier et puis vous avez 18 mois pour réaliser vos investissements. Donc, bien entendu, cela est étalé dans le temps. Nous vous avons mis le lien vers le dispositif Fonds Tourisme Durable dans le diaporama. Sinon, vous mettez dans les moteurs de recherche Fonds Tourisme Durable, ADEME, et vous trouverez tout de suite le lien. Voilà pour ce dispositif lié au Fonds Tourisme Durable. Je vais prendre quelques questions s'il y en a pour l'instant sur ce dispositif complémentaire. Donc, pour l'instant, ça a l'air bon. Donc, je vais enchaîner sans plus tarder avec la partie valorisation. Comment est-ce qu'on peut valoriser une démarche Fonds Tourisme, une démarche de tourisme durable? Il existe donc un dispositif, il y a plusieurs dispositifs. Vous avez l'écolabel européen et vous avez notamment le label Clé verte, celui sur lequel nous allons faire un focus aujourd'hui. Donc, c'est un dispositif piloté par une association en commune d'intérêt général qui s'appelle Terre Agir. Et ce dispositif est présent dans plus de 60 pays. Donc, on est bien sur un dispositif international. 3700 établissements labellisés dans le monde, dont un tiers sur la France. Voilà, il a été créé depuis 1994 et depuis quelques années, il a un développement très important. On est sur un dispositif partenarial. Les services du ministère sont associés à la démarche. Vous avez ADN Tourisme, vous avez les syndicats professionnels qui sont aussi associés, ATD, le réseau des CCI, Atout France. Voilà, il y a un certain nombre de partenaires qui participent au jury et aux éléments de travail sur la méthodologie du label. Vous avez à l'échelle locale, sur les territoires, de nombreux organismes qui sont impliqués et partenaires du label Clé verte, et c'est le cas dans l'Hérault. On a Hérault Tourisme qui est partenaire de Clé verte et qui appuie la démarche avec un dispositif qui peut accompagner les entreprises à la mise en place du label, et puis appuyer aussi la partie financement de ce label. Enfin, vous avez de plus en plus de groupes derrière le label. Alors, on a beaucoup d'entreprises indépendantes, mais vous avez aussi des groupes maintenant partenaires du label. On peut citer Best Western, Apart City, aussi localement, et puis aussi Sandaya, par exemple, qui est impliqué localement. Voilà, récemment, cette année, le groupe Accor a rejoint aussi massivement le label Clé verte. À l'échelle de l'Occitanie, vous avez aujourd'hui 155 établissements qui sont labellisés et au total 1077. Et vous voyez que l'Occitanie est la région, si je ne me trompe pas, où il y a le plus d'établissements labellisés Clé verte. Voilà, ce label est composé d'une méthodologie qui va permettre aux hôteliers, aux compagnies, aux établissements touristiques de pouvoir mettre en œuvre plus simplement la démarche environnementale et de tourisme durable. La méthodologie du label a découpé les propositions de plan d'action selon les différentes catégories, les différents champs au niveau de la gestion environnementale, la politique environnementale, la sensibilisation de la clientèle, les achats responsables, le cadre de vie, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Et donc, pour chacune de ces thématiques, le label propose des actions, soit impératives, soit conseillées, et il vous suffit, dans la partie en ligne du label, de cocher oui ou non j'ai fait cette démarche et d'ajouter un éventuel commentaire ou une pièce jointe ou plusieurs pour montrer ce que vous avez fait. Donc, on est sur une méthodologie extrêmement simplifiée où vous n'avez pas forcément à travailler sur la partie conceptuelle, comment est-ce que je monte la démarche. Le cadre vous est donné et vous définissez, vous choisissez vos actions. Alors, quand elles sont impératives, il faut absolument les respecter. Et après, vous avez des actions
conseiller, et c'est à vous de choisir ou pas ces actions. Point intéressant, vous avez probablement entendu parler des objectifs de développement durable, des ODD au niveau international de l'ONU. La démarche est bien entendu compatible avec les 17 objectifs de développement durable, notamment en prenant en compte les enjeux biodiversité, eau, émissions de gaz à effet de serre et bien d'autres encore. Le processus de mise en place du label Clé Verte, on y reviendra tout à l'heure avec M. Soulignac de l'hôtel Neptune. Vous bénéficiez d'abord, donc c'est pour la première mise en place chaque année, vous bénéficiez d'un accompagnement, d'un pré-accompagnement par les chargés de mission de Terre Agir Clé Verte, qui peuvent vous accompagner pour savoir comment mettre en place dans la démarche. Dans l'Hérault, vous pouvez aussi faire appel à Hérault Énergie, bien entendu, sur ce sujet-là. Bien entendu aussi à vos CCI sur toutes les questions liées à votre politique environnementale. Ensuite, une fois que vous avez mis en place progressivement, en général sur la période hivernale, vous déposez courant avril votre dossier finalisé. Et puis, on passe après à une phase d'audit qui est mise en œuvre en début d'été, où là, on est sur un audit d'accompagnement et puis on va vous vérifier l'atteinte, le respect des critères et puis en fonction du compte-rendu d'audit d'accompagnement, vous avez encore quelques semaines pour réagir et mettre en place les éventuelles actions collectives avant une délibération finale et un réexamen de votre dossier courant octobre. Donc voilà plus en détail le calendrier. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il faut profiter de la saison hivernale pour mettre en place le label. La condition impérative est en général mi-avril d'avoir terminé la mise en place du label, mais progressivement la saison hivernale, vous avez tout à fait le temps de mettre en place la centaine de points demandés par le label Clé Verte. Il faut le faire bien entendu progressivement et c'est tout à fait faisable. Le principe de l'audit, vous avez un audit la première année, vous en avez quelques mois après la deuxième année, et puis après on est sur des audits qui sont tous les 3 ans. Je l'ai évoqué, on le voit sur la partie de gauche, vous avez une plateforme, donc, bon, bien sûr, sur des copies d'écran, c'est un peu petit, mais retenez le principe qu'on est sur un outil vraiment méthodologique qui vous est simplifié pour une prise en main facile, et donc il suffit de respecter les critères, et il y a une base de données pour chaque question qui vous est demandée, de critères que vous pouvez mettre en place, soit de façon impérative, soit de façon conseillée. Voilà, vous avez tout un tas de documents ressources aussi pour vous aider à mettre en place la démarche, que ce soit des outils de reporting, des outils de communication. Vous n'avez pas forcément à passer beaucoup de temps à les concevoir, puisque vous avez une base de données pour chaque question où Clé Verte vous propose des ressources pour vous faciliter le travail. Alors, au niveau du coût sur le label, on distingue un abonnement annuel au label dans la partie de droite, qui est variable en fonction de la taille des établissements, mais vous avez une limite haute et une limite basse. Donc, si on prend l'exemple des hôtels, on va être entre 260 € et 1 200 € annuels. Et puis, sur les campings, c'est le même tarif, entre 260 et 1 200 € annuels. Ensuite, les années d'audit, donc l'année N+1 et ensuite tous les 3 ans, les années d'audit, vous avez un audit autour de 440 € selon la taille de l'établissement. Voilà pour ces aspects coût du label. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation de cette démarche du label Clé Verte, tout à fait complémentaire, bien entendu, avec une action Fonds Tourisme Durable. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le point avec Monsieur Soulignac de l'hôtel Neptune. Donc, bonjour. Bonjour. Voilà, donc votre établissement est engagé depuis maintenant de nombreuses années. Oui, depuis 2010, on a commencé à s'intéresser à ce label-là en 2010, surtout pour essayer de trouver un cadre et de nous aider à développer quelque chose,
quoi on croyait déjà, c'est-à-dire modifier un petit peu notre façon de consommer et de faire de l'hôtellerie. Est-ce que, avant de rentrer dans le dur de votre démarche, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement, un peu le côté historique Alors, c'est un hôtel qui est ouvert en 77, qui a été créé par mes beaux-parents, Monique et Jean-Martin. À partir de 87, on s'est aperçu qu'il était difficile d'exploiter en tant qu'individuel et nous nous sommes rapprochés d'une coopérative qui s'appelait à l'époque Interhôtel. En 1998, nous avons repris les rênes avec mon épouse et nous sommes restés dans cette chaîne qui a évolué et qui aujourd'hui s'appelle The Original Hotel. Nous avions un besoin de s'ouvrir aux autres et d'utiliser le savoir des autres. C'est pour ça que, pour ma part, j'ai pris à cette période-là je me suis occupé de notre coopérative, des engagements auprès de notre coopérative pour essayer d'avancer un petit peu plus vite. D'accord, donc une action locale et nationale donc, sur ce sujet voilà, durable. C'est ça, national. Donc, si on en revient à la jeunesse, si on revient vers 2010, on vous avez déjà un peu cité dès les années 1980. Donc, pourquoi est-ce que en 2010, vous avez décidé de vous engager en vous appuyant sur ce label Clé Verte? Alors, en 2007, nous avons pris la décision de passer sur des panneaux solaires. Oui. Et je me suis fait aider de l'ADEME pour la réalisation de ces panneaux solaires. Et je me suis très vite aperçu que si on avait une démarche pareille, il était important de la cadrer et d'obtenir des outils qui nous permettent de la développer plus facilement. C'est pour ça qu'on s'est rapproché à cette période-là de Clé Verte. Ça n'a pas été toujours facile parce qu'on ne voit pas toujours la finalité, la façon dont on va pouvoir développer, et ça n'a pas été dès le départ accepté par tout le monde au sein de l'établissement, mais rapidement et par l'évolution des gens, parce qu'on va de plus en plus vers cette démarche, ça a été très rapidement pris en compte par tout le monde et on l'a utilisé comme outil pour le développement durable. D'accord. Est-ce que, pour rentrer dans les présentation des actions, est-ce que vous pourrez nous expliquer concrètement comment ça s'est traduit, par quel type d'action et éventuellement quels bénéfices sur ces solutions environnementales? Alors, au niveau des actions, comme je vous le disais, en 2007, on a mis en place les panneaux solaires. Très rapidement, alors, pour obtenir les aides de l'ADEME, comme vous l'avez expliqué, il a fallu passer un audit qui nous a fait remonter que nous aurions, lorsque nous aurions mis en place ces panneaux solaires, un gain sur notre consommation d'environ 60 à 70% de ce que l'on avait déjà, uniquement sur l'eau chaude. Hein. Oui. Le chauffage, la cuisine, tout ça ne rentrait pas en compte. Donc, c'était déjà un avantage de pouvoir produire de l'eau chaude à bas coût et diminuer un peu nos factures d'électricité. Très rapidement, et je me rappelle qu'à l'époque, c'était des produits suisses, on a mis des aérateurs sur tous nos robinets. Oui. Alors que ce soit douche, que ce soit lavabo, pas dans la cuisine, pas dans la baignoire. Et là aussi, on avait une satisfaction du client qui était identique et une consommation d'eau qui était moindre. On a continué cette démarche vers les LED dès qu'elles sont arrivées. C'est arrivé un peu plus tard. Il y avait quelque chose qui était un peu plus compliqué dans le cadre des LED parce qu'il fallait conserver l'ambiance de l'hôtel et au début, ce n'était pas tout à fait simple parce qu'on n'avait pas les mêmes températures de couleurs et ainsi de suite. Mais bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est proposé par tout le monde et qui se fait facilement. C'était plus difficile quand on était un peu précurseur sur ce sujet. Exactement. Voilà, il faut un peu essuyer les plâtres. Est-ce qu'il y a d'autres actions? Est-ce que d'autres thématiques? Est-ce que sur le gaspillage alimentaire? Aujourd'hui, tout est sujet à amélioration. Oui. On a demandé un audit par la société R3 Impact qui nous a aidé à faire le bilan de ce que l'on faisait, et qui nous a aidé, en plus de Clé Verte, bien sûr, et qui nous a aidé à avancer, surtout sur un point de la RSE où, en tant que chef d'entreprise, on ne voit pas toujours la finalité et comment le mettre en œuvre, c'est le bien-être au travail. Oui. Alors, ces gens-là ont fait un audit de ce qu'on avait, sont revenus en nous donnant les bonnes notes et les mauvaises notes, les endroits où on pouvait s'améliorer et les endroits où on ne pouvait pas s'améliorer. Et
nous ont laissé libres de choisir ce que l'on voulait faire et ce que l'on pouvait mettre en place rapidement. Alors, chez eux, on a trouvé une écoute et une aide intéressante dans le sens où ils n'ont fait que nous conseiller sans jamais nous imposer quoi. Aujourd'hui, on a mis en place un système qui s'appelle Too Good To Go, qui fait que tous nos retours de petit déjeuner ou de repas qui n'ont pas été utilisés, on les conditionne, on les met sur un site qui s'appelle Too Good To Go et c'est vendu à moindre coût. Et au lieu de finir à la poubelle, ça continue, ça fait plaisir à des gens et ça continue ça contribue un petit peu à faire connaître l'hôtel. À côté de ça, on a mis en place un bureau, une petite cellule avec tous les gens qui le souhaitaient de l'hôtel. 2 fois par an, 2 à 3 fois par an, se retrouvent et discutent de ce que l'on peut améliorer dans l'hôtel, soit en conditions de travail, soit en amélioration pour la clientèle. On se fixe des objectifs simples et la première des choses à la réunion suivante, c'est de voir si on a pu avancer ou si on n'a pas pu avancer. Et ça a permis de constater que le personnel s'est senti un peu plus impliqué dans la gestion de l'hôtel. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des impacts, j'allais dire, positifs en matière environnementale. Donc, bien entendu, il y a l'aspect environnement et économie qui doivent aller de pair dans une entreprise, mais vous êtes en train de nous dire que vous y voyez des bénéfices ou des impacts positifs pour l'entreprise au-delà du simple champ de l'environnement. Oui, je crois que le champ de l'environnement, c'était en 2010. Au départ, on ne pensait que environnement durable, économie d'eau, chauffage par le soleil, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on parle RSE, on englobe tout, y compris le bien-être au travail. Je crois que depuis 2020, depuis le Covid, les gens ont changé sur leur façon d'appréhender le travail, de venir au travail. Je crois que les trentenaires sont beaucoup plus impliqués dans la façon d'économiser, de protéger notre environnement et de profiter aussi de la vie et de leur façon de vivre. J'ai oublié de dire dans la présentation de l'hôtel que nous, avec mon épouse, depuis la fin du Covid, c'est mes enfants qui ont pris la suite, et mon fils Renaud et mon gendre Jérémy Lefebvre, et eux sont plus à même de la façon de vivre des jeunes d'aujourd'hui que nous. Nous avions cet avantage à l'époque que les énergies n'étaient pas très chères, tout était en développement. Le jour où M. Martin mon beau-père a implanté l'hôtel à Carnon, il n'y avait rien. Donc c'était facile. Aujourd'hui, c'est construit de partout, il y a du béton partout, donc il est intéressant de tenir compte de ce qu'on a fait et de ne pas refaire les mêmes bêtises. Alors, pour ce qui est de l'impact des vertes, il y a quelques années, on n'en parlait pas, très peu. Aujourd'hui, comme on a discuté avant la réunion, que ce soit les autocaristes, que ce soit les groupes qui viennent faire des séminaires, ils vous posent la question pour savoir ce que vous faites, comment vous le faites. C'est une question qu'on ne se serait jamais posée il y a quelques années. Les clients aussi. Quand les clients viennent et que vous avez des bornes électriques, ils viennent avec des voitures électriques, ils y sont sensibilisés. Le traitement de l'eau, une carafe au lieu de mettre des bouteilles en plastique, toute cette écologie est rentrée dans la façon de vivre aujourd'hui de nos concitoyens. On est bien sur une démarche globale. Donc, ce sujet du tourisme durable est vraiment un sujet de responsabilité sociétale d'entreprise. On y voit aussi et d'actualité. On y voit tous les enjeux autour. On parle beaucoup de marque employeur et donc ça permet aussi de répondre. Et puis, la belle morale de l'histoire, c'est de voir que l'histoire familiale se poursuit avec votre fils et son gendre et que ces valeurs RSE, elles vont encore se poursuivre dans cette démarche très participative que vous avez mis en place avec les salariés, au-delà des simples enjeux environnementaux, de bien intégrer les enjeux sociaux, sociétaux aussi dans votre démarche tourisme durable. Et cette démarche, je l'ai apportée, enfin nous l'avons apportée au sein de notre groupe The Original, parce que nous sommes
nous sommes en train de faire labelliser notre coopérative ISO 2024. Et en même temps, nous proposons à tous nos coopérateurs de les aider dans cette démarche de clé verte, ou vous avez dit que ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais de les intéresser à venir à cette démarche. J'ai toujours eu comme idée principale, et je l'ai toujours défendu, le fait qu'on est déjà dans cette démarche-là. Dans notre entreprise, on éteint les lumières pour ne pas gaspiller. Quand on voit arriver un salarié qui fait la tête, on s'inquiète parce qu'on sait que si quelqu'un a des problèmes, il ne sera pas à son maximum sur son poste. Donc, je crois que cette démarche-là, nous, les petites entreprises et les petits patrons, on l'a déjà. Il suffit juste de la mettre en musique et Clé Verte est une des façons de le faire. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, j'espère inspirant. Enfin, merci de votre invitation. J'espère qu'elle inspirera d'autres entreprises qui s'interrogent sur ces sujets-là. Je vais répondre à quelques questions. Alors, il y a une question qui concernait le fonds tourisme durable pour savoir que si, dans le cadre d'une logique, d'une démarche anti-gaspi, les robots, les éplucheuses sont finançables. Alors, oui, ceux-là sont finançables. Le matériel de refroidissement, cellules de refroidissement, alors dans les premières éditions, première mouture du fonds tourisme durable, ça l'était éligible. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Ce qui est éligible, c'est le remplacement le remplacement d'installation de froid. Voilà pour ces questions. Après, on peut voir au cas par cas les projets de vos projets, bien entendu, dans un entretien individuel. Voilà. Je suis en train de voir s'il y a une autre question. Comment se faire référencer comme structure d'accompagnement aux démarches d'économie d'eau, de gestion d'eau et de démarches environnementales plus larges? Alors, il n'y a pas d'agrément spécifique, hein, donc fois que voilà, les sociétés de conseil sur ces sujets de RSE, de développement durable, d'environnement sont tout à fait habilitées à promouvoir leurs services. Il n'y a pas d'agrément particulier. Et donc, pour ce qui s'agit, pour le sujet du fonds tourisme durable, là, les structures d'accompagnement ont été sélectionnées par un appel d'offres. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, il n'est plus possible de prendre une nouvelle structure. Donc l'appel d'offres court pour les entreprises accompagnées aujourd'hui, les structures qui accompagnent les entreprises au fonds tourisme durable. Alors, on avait une question pour M. Soulignac sur quelles autres actions engagées pour l'eau, mais vous y avez répondu sur les économies d'eau, le lavage du linge, peut-être évoquer, oui, sur la partie lavage, est-ce qu'il y a des choses supplémentaires sur les eaux grises éventuellement? Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet? Sur le lavage, on a sélectionné un laveur, puisque nous faisons, nous, aujourd'hui, plus notre lavage, on a sélectionné un laveur qui est dans la même démarche que nous, est en train de faire la même démarche que nous. Par contre, on est en train d'essayer de mettre en place des bacs de récupération d'eau pour tout ce qui est arrosage et nettoyage de la terrasse, et ainsi de suite. Je dirais que ce que nous a apporté Clé Verte au niveau des outils, c'est le fait qu'on avait mis en place des choses, et puis après, ils nous demandent de toujours nous améliorer un petit peu. Et ce n'est pas très compliqué parce qu'il y a toujours des petites solutions pour arriver à s'améliorer. Aujourd'hui, on est sur ce style d'étude et de voir comment on peut réaliser ça. D'accord. Je réponds à une autre question sur la restauration de type rapide 5610C. Non, malheureusement, elle n'est pas éligible. Sont éligibles la restauration traditionnelle et les traiteurs. Voilà, donc le 56C n'est pas éligible pour Vincent, je suis désolé. Voilà, par contre, si votre établissement souhaite s'engager, alors pas éligible au fonds tourisme durable, mais par contre, si vous souhaitez être accompagné, réfléchir comment mieux intégrer tous ces sujets-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CCI, bien entendu. Voilà, il me reste à... je crois qu'on a abordé
les questions et dans le respect du timing prévisionnel. Je vais donc conclure pour remercier M. Solignac. Et puis, si on peut passer sur la diapo, la dernière diapo, vous indiquer que sur ce sujet du tourisme durable, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, vérifier votre éligibilité au fonds tourisme durable. Vous avez 2 personnes à contacter à la CCI. Côté Béziers, Jamel Frey, conseiller commerce et tourisme, et puis et pour le reste du département, moi-même, Christophe Fernic. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'abord un entretien individuel pour vérifier votre éligibilité, essayer de lister, avant de s'engager dans la méthodologie du diagnostic, on fait une première évaluation de voir l'ensemble des investissements qui sont susceptibles de vous intéresser. Ça, c'est pour vérifier qu'on va, pour votre projet, atteindre le minimum de subvention de 5 000 €. Et si c'est le cas, eh bien, on enclenche la démarche, on lance le diagnostic, et puis vous allez chercher les devis, et puis ensemble, on vous aide à déposer le dossier de demande de subvention. Sur le sujet de la rénovation énergétique spécifique, vous avez Guillaume Devaux-Bireloz à la CCI qui est à votre service, conseiller énergie et mobilité. Il faut savoir que sur l'Est-Hérault, il y a une aide extrêmement intéressante pour les entreprises qui veulent faire de la conversion de véhicules, s'équiper en véhicules électriques pour mettre un vieux véhicule au rebut. Il y a des aides spécifiques que sur jusqu'à la fin de l'année, à minima, et donc et ainsi que sur la rénovation énergétique de tout ce qui est bâtiment, et notamment le petit tertiaire, les bâtiments de moins de 1000 m², avec des dispositifs d'aide via le fonds tourisme durable ou le crédit d'impôt, rénovation énergétique ou les certificats d'économie d'énergie. Voilà. Et puis pour vous tenir informé sur tous ces sujets environnementaux RSE, vous avez une newsletter de la CCI spécifique sur le sujet qualité, sécurité, environnement, développement durable. Et donc vous aurez le lien sur le diaporama pour vous inscrire à la newsletter QSEDD des CCI d'Occitanie qui est diffusée chaque mois. Merci à tous, merci Monsieur Solignac et bonne continuation à toutes les entreprises qui souhaitent se lancer dans ces démarches de tourisme durable avec le fonds tourisme durable, avec le label Clé Verte ou tout autre dispositif. Merci.